Bonsoir à tous. Eh bien, je vous propose de lire et de méditer encore un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me fusionne en toi et je te demande bien, de me remplir à ras-bord de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint. Je te donne ma vie, je te donne toute cette journée que j'ai vécue aujourd'hui, viens vraiment la refaire dans ta divine volonté et viens vraiment prendre les commandes de mon existence jusqu'à mon dernier souffle. C'est toi qui as vraiment le lead complet. Vraiment, fais ce que tu veux. Viens à travers tous mes regards, toutes mes pensées, toutes mes paroles, tout ce que j'entends. Viens à travers toutes mes actions, viens à travers tous mes pas, à travers mes battements de cœur, à travers mon souffle, à travers tous mes mouvements conscients et inconscients. Je voudrais vraiment que ces mouvements, même ceux dont je n'ai pas conscience, comme des battements de cils ou des battements de cœur, eh bien que tout te soit offert comme un milliard d'actes d'amour au nom de tous les hommes de tous les temps, vraiment comme une éternelle offrande que tu pourras recevoir, mais continuellement, vraiment à chaque offense que tu reçois, eh bien tu recevras également l'offrande de mon amour au nom de tous et uni à ton propre amour, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Merci pour ton infinie miséricorde. Et vraiment merci avec tes propres remerciements, Jésus. Dispose maintenant mon cœur, mon intelligence, pour que je puisse recevoir et que nous puissions tous recevoir ce nouveau passage que tu nous donnes pour ennoblir nos âmes, pour nous faire grandir en sainteté, pour que nous nous rapprochions de toi, que nous désirions ardemment cette vie dans la divine volonté, parce qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas. Alors tu nous donnes, Jésus, et vraiment tu es généreux dans tes enseignements, parce que 36 volumes, vraiment on a une chance de fou en fait. Jésus nous travaille, mais voilà, au fil des volumes, il travaille notre cœur en même temps qu'il travaille Louisa. Donc tout ce qu'il donne à Louisa, il nous le donne aussi. Donc il lui donne l'obéissance, les premiers volumes, il nous la donne aussi, cette sainte obéissance. Il va lui donner la sainte crainte, il va lui donner l'humilité, il va la dépouiller de ses péchés, etc. Et il va opérer ce même travail dans nos cœurs. Au fil des lectures, nous allons sentir le poids du monde, voilà, toutes ces choses du monde, nous allons ressentir une sainte indifférence. Et par contre, notre union à Jésus va se renforcer passage après passage. Notre amour pour Jésus va grandir, notre soif de la vie dans la divine volonté va s'accroître considérablement. Donc vraiment, le Seigneur est bon et il nous instruit en nous donnant, mais à profusion. Donc n'hésitez pas à faire connaître vraiment ces écrits du ciel, c'est juste tellement un trésor que nous n'aurions pas assez de toute notre vie pour vraiment tout comprendre. Donc vraiment, ça va être le travail jusqu'à notre dernier souffle de lire, de nous remplir de divin, de faire des actes dans la divine volonté et d'essayer vraiment que notre vie puisse glorifier la Trinité en laissant Jésus agir en nous à travers tout ce que nous sommes. Merci Seigneur, envoie-moi maintenant ton Esprit Saint et viens parler à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons lire, donc c'est le suivant, c'est le 14 mars 1919. Louisa qui parle. Pendant que j'étais dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps et j'ai vu un ancien confesseur décédé. Louisa se retrouve dans le ciel et elle voit un de ses anciens confesseurs qui est mort, et qui lui dit ceci. La pensée suivante traversa mon esprit. À propos de cette chose que tu n'as pas dite au confesseur, demande-lui si oui ou non tu es obligé de la dire et de l'écrire. Louisa a toujours un petit peu de réticence à propos de ce qu'elle doit écrire. Elle n'aime pas écrire, elle a été que jusqu'en première primaire, et donc très souvent elle demande à Jésus, mais est-ce que je dois écrire? Et chaque fois, hop, il y a l'obéissance qui la rappelle, et Jésus lui dit, écoute, chaque mot va permettre vraiment des conversions, chaque mot est important, et si tu commences à omettre des passages, vraiment mon enseignement ne sera pas complet, donc tu dois vraiment tout écrire, et ce ne sont pas tes écrits, ce sont mes écrits. Chaque passage est une partie de moi-même, chaque mot est béni, donc vraiment fais-moi confiance et vraiment laisse-toi guider et ce sont vraiment mes paroles à moi et elles toucheront des âmes et vraiment grâce à ces enseignements il va y avoir beaucoup de conversions, beaucoup d'âmes sauvées, etc. Donc elle se demande par rapport à cette chose si elle doit l'écrire ou non. Après alors le confesseur lui répond: certainement tu es obligé. Donc vraiment, il y a de nouveau cette sainte obéissance. Louisa est souvent confrontée vraiment à cette vertu de l'obéissance et elle doit vraiment tout mettre par écrit. Après, il ajouta, et donc c'est ici que ça devient intéressant, une fois tu as fait une belle intercession pour moi. Si tu savais le bien que tu m'as fait, le rafraîchissement que j'ai ressenti et les années que tu m'as enlevées. Je lui dis,
Je ne me souviens pas, rappelle-moi ce que c'était pour que je le refasse. Il dit, tu t'es plongé dans la divine volonté, et tu as pris sa puissance, l'immensité de son amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu, et toutes les qualités divines, et tu les as versées sur moi. Je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus, et dans le bain de toutes les qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le, refais-le pour moi, refais-le pour moi. Pendant qu'il me disait cela, je suis revenue dans mon corps. Donc ça, c'est déjà une clé que nous recevons tous. Nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire qui ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Visiblement, le confesseur de Louisa ici, un confesseur qu'elle avait eu précédemment, eh bien, se trouvait encore au purgatoire. Il lui a dit qu'il avait réussi à se purifier plus vite, à gagner beaucoup d'années. Il avait ressenti un grand bien-être, un grand rafraîchissement quand Louisa avait fait cette prière. C'est-à-dire qu'elle avait pris cette âme. Elle s'était immergée en Jésus. Elle avait vraiment, s'était unie complètement en Jésus, à Jésus. Et elle avait pris cette âme et elle l'avait plongée dans la divine volonté de Jésus. Elle avait vraiment imaginé un grand bain de l'amour de Jésus, de sa volonté, de son humanité, de sa divinité, de ses mérites, de ses attributs divins. Et elle avait plongé cette âme dans ce grand bain d'amour. Et cette âme avait vraiment ressenti, donc le confesseur avait vraiment ressenti cette grande purification. Il a dit voilà, j'ai vraiment ressenti un rafraîchissement. Si tu savais le bien que tu m'as fait. Voilà, je me suis vraiment sentie plongée dans l'immensité de l'amour de Dieu. En fait, il a ressenti l'espace d'un instant, ce que les âmes au paradis doivent ressentir, en fait, d'être constamment dans ce grand bain d'amour, tout près de Dieu, dans sa lumière, immergé vraiment dans tout ce qu'il est. Eh bien, cette âme du purgatoire a pu le ressentir par la simple prière de Louisa. Donc c'est vraiment pour nous montrer la portée et la puissance de nos prières faites dans la divine volonté. Et donc moi je vous invite, voilà, tous les jours, à plonger toutes les âmes du purgatoire, passées, présentes et futures. Vraiment, on y va et les plus oubliées. Et on les plonge toutes dans ce grand bain d'amour, le bain de la divinité de Jésus, de son humanité, de sa volonté, de son sang, de ses mérites, de ses attributs divins. On plonge toutes ces âmes et on demande à Jésus bien que ces âmes soient purifiées, soient embellies, soient ennoblies et qu'elles puissent accéder plus vite à ce qu'elles aspirent en fait, à cette union avec leur Créateur. Elles doivent terriblement souffrir et je crois que c'est vraiment, ce sont les plus grandes souffrances des âmes du purgatoire, c'est vraiment l'amertume, en fait, la nostalgie de Dieu. En fait, elles ont vu Dieu au moment de leur mort et elles doivent attendre. Vraiment dans un immense amour, Jésus leur a tendu les bras et ils ont voulu s'élancer et malheureusement, leur tâche, leur péché, ils n'ont pas pu soutenir la pureté de Dieu. Et donc Jésus, dans un immense amour, leur a permis d'aller se purifier, d'aller s'embellir, d'aller revêtir l'habit des noces pour se présenter. Donc vraiment, lui, il voudrait que toutes ces âmes viennent, mais c'est vraiment, il les laisse se faire belles. Et vraiment, c'est cette nostalgie de Dieu, c'est d'être sans Dieu. En fait, c'est une telle souffrance. C'est ça le purgatoire, c'est être loin de Dieu. Et donc vraiment, quand nous plongeons ces âmes dans ce grand bain d'amour de Dieu, elles peuvent déjà vivre le paradis, même au purgatoire, le temps de notre prière. Et elles peuvent vraiment être purifiées. Et donc vraiment, c'est si on fait tous les jours, il y a des paquets d'âmes qui vont être sauvées parce que vraiment, ça accélère le processus de purification. Et comme elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes, offrons-leur ce temps d'amour et vraiment ce grand bain on les plonge vraiment dans le divin. Voilà. Donc il dit, voilà, je fus alors plongé dans le bain d'amour de l'être suprême, dans le bain de sa beauté, dans le bain du sang de Jésus et dans le bain de toutes ses qualités divines. Qui pourrait dire le bien qui s'ensuivit pour moi? Refais-le, refais-le. Donc il demande vraiment, il demande d'avoir ce bain à nouveau. Et nous avons la possibilité de l'offrir à toutes les âmes que nous connaissons, tous nos défunts. Nous pouvons, et à chacune des messes, moi j'essaye de le faire au moment de l'offertoire. Je dis, voilà Jésus, je place mon arbre généalogique maternel-paternel, les deux arbres généalogiques de mon mari, et vraiment que toutes ces âmes qui sont encore au purgatoire dans nos familles, ces âmes-là, ainsi que toutes les autres du purgatoire et surtout les plus oubliées, je les plonge maintenant dans le grand bain de ton amour, vraiment dans ton acte unique et éternel d'amour, et je te demande vraiment que ces âmes soient purifiées et qu'elles puissent être vite libérées et vite se jeter dans tes bras, Seigneur.
Alors, voilà, Louisa continue. Maintenant, pour me conformer à la sainte obéissance, et dans la confusion et la répugnance les plus totales, je dirai ce que j'ai omis de dire et d'écrire. Donc voilà, elle a demandé à son confesseur, est-ce que je dois dire ça? J'ai vraiment pas envie. Elle parle même de répugnance, elle n'a pas envie d'écrire. Et son confesseur, avant de lui demander de refaire cette prière, lui dit, tu dois, c'est la sainte obéissance, tu dois tout noter. Ce sont les mots de Jésus, il les a bénis, et donc il faut que tu les notes. Je me souviens, et voilà qu'elle nous les note. Je me souviens qu'un jour, en me parlant de sa très sainte volonté et des souffrances que sa divinité fit subir à sa très sainte humanité, mon doux Jésus me dit. Donc là, elle se rappelle de ce moment où Jésus lui a parlé des souffrances qu'il a ressenties. Nous savons qu'il a ressenti des souffrances dans son humanité, donc les 24 dernières heures de sa vie, des souffrances que nous connaissons de par les Écritures, voilà, sa passion, son couronnement d'épines, les flagellations, les crachats, les coups, la chute dans le cédron, le chemin de croix, le sang, ses plaies, la crucifixion, etc. Mais nous n'avions pas idée de ce qui se passait à l'intérieur de Jésus, dans sa divinité, de ce que sa divinité infligeait à son humanité. Nous n'avions pas idée. Et Louisa, écrit ceci. Je me souviens qu'un jour, en me parlant de sa très sainte volonté et des souffrances que sa divinité fit subir à sa très sainte humanité, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comme tu es la première à vivre dans ma volonté, je veux que tu prennes part aux souffrances que dans ma volonté, mon humanité reçut de ma divinité. » Donc voilà, il y a beaucoup de saintes qui ont reçu les stigmates, beaucoup, l'épine ici de Sainte Thérèse, Padre Pio avait vraiment les stigmates, etc. Donc ils ont partagé les souffrances que Jésus a souffertes dans son humanité. Et il dit ici à Louisa, comme tu es la première, tu es la première fille de ma divine volonté, et que c'est à toi que je donne tout, et que tu es la première, tu es la chef de file, eh bien c'est normal que je te donne, que je te partage mes souffrances que j'ai subies dans ma divinité, que ma divinité a fait subir à mon humanité. Donc ce qu'il a vécu intérieurement, c'est-à-dire en refaisant toutes nos vies, eh bien Jésus a reçu il a senti intérieurement dans sa divinité des milliers de clous de feu. À chaque fois qu'il refaisait, eh bien, tous nos actes dissociés de la divine volonté, clous de feu, tous nos regards non connectés vers le ciel, nos regards tournés vers les choses du monde, il nous a vus à travers les siècles, eh bien, tous ces regards-là, hop, souffrance dans ses yeux, mais à l'intérieur. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu voir extérieurement. C'est pour ça que ça a commencé dès la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Même Jésus enfant, quand il cueillait des fleurs, il était en souffrance. C'est-à-dire qu'il recevait déjà ses clous dans ses pieds pour refaire tous nos mauvais pas, tous nos pas qui s'égaraient vers les choses du monde. Refaire tous nos battements de cœur qui n'étaient pas unis, qui ne sont pas unis. Eh bien, à son cœur à lui, eh bien, il a tout refait. Et ça a été des souffrances, mais des tortures. Au point qu'il a dit bien que la passion qu'il a vécue dans son humanité, celle que nous connaissons, qui est épouvantable, eh bien, il a dit, bien, cela n'était vraiment qu'une ombre par rapport à ce que j'ai vécu, à ce que je continue à vivre dans ma divinité. Parce que cette passion-là, cette passion eh bien, du manque d'amour, des cœurs trop fermés, froids, refaire eh bien, chacun de vos actes, chacun de vos pas, eh bien, cette passion-là, elle est éternelle. Et donc il dit, je veux partager cette passion dans ma divinité avec toi, puisque tu es la première à recevoir ces enseignements. On peut chercher partout, eh bien dans tous les livres possibles et imaginables, on ne trouvera rien sur la vie dans la divine volonté. Louisa est la première, et donc c'est la première qui va pouvoir partager les souffrances. En fait, c'est un cadeau, nous voyons bien ici, nous comprenons dans ce contexte que Jésus, vraiment, quand il aime immensément une âme, il lui donne ce cadeau, un stigmate, pour les saints que nous connaissons, voilà, une épine de la couronne d'épines, parce qu'il partage les souffrances qu'il a vécues dans son humanité, mais à Louisa, il va partager les souffrances qu'il a vécues dans sa divinité. Et donc Louisa va souffrir avec Jésus, ça ne va pas se voir, mais elle va souffrir avec Jésus, et bien la crucifixion à l'intérieur, elle va ressentir ce que Jésus a ressenti, et bien à l'intérieur de lui, de par sa divinité. Ma fille, donc comme tu es la première à vivre dans ma volonté, je veux que tu prennes part aux souffrances que dans ma volonté, mon humanité reçut de ma divinité. Chaque fois que tu entreras dans ma volonté, tu trouveras les souffrances que ma divinité me donna. Pas celles que me donnèrent les créatures, donc pas celles qu'il a subies dans son humanité, donc voilà tout ce que nous avons vu dans les Écritures. Non, pas celles que me donnèrent les créatures, même si elles étaient aussi voulues par l'éternelle volonté. Par le fait qu'elles me furent données par les créatures, ces souffrances-là étaient finies. C'est pour cela que c'était moins douloureux, parce que c'était quelque chose de temporaire. Voilà, il a reçu 5480 coups,
d'après donc, la révélation qu'il a donnée à Sainte Brigitte. C'était ça, le nombre de coups qu'il a reçus lors de la flagellation, épouvantable. Mais c'est, voilà, après une demi-heure, son corps était déchiré, on voyait tous ses os, mais il y avait un terme à la douleur. Il savait que voilà, il y avait un clou dans la main droite, un clou dans la main gauche, c'était fini. Tandis qu'il vivait dans sa divinité, ce que sa divinité imposait à son humanité, toutes ces souffrances-là dont nous n'avions pas aidé, eh bien celles-là, elles ne s'arrêtaient jamais. C'était des milliers de clous, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque action mal faite, un clou. Chaque regard mauvais, une épine dans son œil. Chaque pas mauvais, un clou. Donc voilà. Donc voilà, par le fait qu'elles m'étaient données par les créatures, eh bien ces souffrances-là, elles étaient temporelles, elles étaient finies. Donc je te veux dans ma volonté dans laquelle tu trouveras des souffrances innombrables et infinies, qui ne s'arrêtent jamais. Tu auras des clous innombrables, de multiples couronnes d'épines. Chaque mauvaise pensée, épine, épine, épine. Donc chacune de nos pensées qui n'est pas tournée vers Dieu, eh bien c'est une couronne d'épines que nous remettons sur la tête de Jésus. Mais des épines de feu. Et donc voilà, il dit, Louisa, je te donne cette grâce, ce cadeau de prédilection de pouvoir, eh bien comme tu es la première de ma volonté, partager ces souffrances que j'ai vécues dans ma divinité. Tu auras des clous innombrables, de multiples couronnes d'épines, des morts répétées, des souffrances illimitées semblables aux miennes, divines et immenses, qui s'étendront à toutes les créatures passées, présentes et futures. Et donc Louisa, en unissant ces souffrances qu'elle partage avec Jésus, donc avec celles de Jésus, eh bien les souffrances de Louisa vont porter les mêmes fruits que les souffrances de Jésus. Et donc vraiment, tout va pouvoir se redéverser, tous ces fruits, comme une rosée bienfaisante, abondante, sur toutes les créatures passées, présentes et futures, toute la création dans le ciel, sur la terre, etc. Tu seras la première à être avec moi le petit agneau crucifié par les mains du Père, pour revivre ensuite et être sacrifié de nouveau. Pas un nombre limité de fois comme ceux qui ont partagé les plaies de mon humanité, mais autant de fois que ma divinité l'a voulu pour moi. Donc vraiment, il invite Aloïsa à vraiment partager ce que lui a ressenti de manière constante, depuis la seconde 1 de son incarnation jusqu'à sa mort. Tu seras crucifié avec moi par les mains éternelles, recevant l'empreinte de mes souffrances immenses, éternelles et divines. C'est pour cela que voilà, il y a des personnes qui disent mais Louisa, elle n'a même pas été stigmatisée, mais elle vivait continuellement la crucifixion avec Jésus à l'intérieur, ça ne se voyait pas. Elle n'avait aucune marque de tout cela, du couronnement d'épines, de la crucifixion, mais elle partageait tout avec Jésus. Nous nous présenterons ensemble devant le trône de l'Éternel, avec sur nos fronts écrit en caractères indélébiles. Nous voulons mourir pour donner la vie à nos frères. Nous voulons souffrir pour les libérer des peines éternelles. Donc en fait, Jésus partage avec des âmes qu'il a choisies, des âmes particulières, des âmes victimes, des âmes qui s'offrent pour apaiser la justice divine, qui acceptent de prendre quelques souffrances de Jésus, au milieu de ces innombrables souffrances. C'est comme voilà, quand il présente le calice avec tous nos péchés, toutes ces souffrances qu'il doit boire au jardin des Oliviers, et qu'il dit j'aimerais tellement qu'une âme m'accompagne, soit avec moi et veuille au moins boire une gorgée, une goutte de ce calice, pour vraiment me sentir accompagnée, me sentir soutenue. Donc il ne va pas tout donner, il va verser une petite goutte, et déjà en fait il se sent accompagné, comme si l'âme devenait un appui pour lui, un réconfort. Et donc il dit voilà, nous allons ensemble à ce moment-là nous présenter devant le trône de l'Éternel pour demander vraiment que des âmes soient sauvées. On va réoffrir toutes mes souffrances unies aux tiennes, et vraiment tout va être renouvelé. En fait, à chaque fois qu'on unit nos souffrances à celles de Jésus, quelles qu'elles soient d'ailleurs, on remet en mouvement tout ce que Jésus a vécu lors de son passage sur la terre, lors de son incarnation. Et donc nos souffrances peuvent vraiment porter des fruits incroyables au niveau spirituel, toucher des âmes, en sauver d'autres, etc. Donc vraiment ne perdons aucune de nos souffrances. Je lui dis, mon Jésus, je me sens trop indigne, et je crois que tu fais une grande erreur en me choisissant, pauvre de moi. Pense bien à ce que tu es en train de faire. M'interrompant, il ajouta, pourquoi crains-tu ? Oui, j'ai pris bien soin de toi pendant ces 32 années où je t'ai gardé au lit. Je t'ai exposé à beaucoup d'épreuves, même à la mort. J'ai tout pesé. Si je fais erreur, ce sera une erreur de ton Jésus, qui ne peut te faire aucun mal, mais uniquement un bien immense. Donc voilà, Jésus, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus veut le meilleur pour notre âme.
Là, il s'adresse à Louisa et dit, mais t'inquiète, moi j'ai vraiment, je vois ton âme et je veux que vraiment, voilà, tu es la première à porter ces enseignements. Je veux que ton âme soit parfaitement purifiée. Je veux tout te partager pour que tu sois vraiment, eh bien, une répétition de ma vie, que ta vie soit une répétition de ma vie. Et pour cela, eh bien, je dois aussi te partager mon amour qui est croix, mon amour qui est souffrance, mon amour pour les créatures, pour que tu puisses toi aussi réparer, que tu puisses toi aussi prier. Et il dit, mais tu ne dois pas t'inquiéter, te demander si tu es digne ou pas digne. J'ai tout préparé. Je veux dire, pendant toutes ces années où tu restais au lit, eh bien, je t'ai préparé, j'ai dépouillé ton âme, je t'ai donné, eh bien, d'abord toutes les vertus, j'ai retiré tout ce qu'il y avait d'humain dans ton cœur, etc., pour vraiment t'amener après ce prodige des prodiges de ma vie dans la divine volonté, et que je puisse bien complètement m'établir en toi et voilà, renouveler à nouveau bien toute ma vie en toi. Parce que Jésus vient continuer sa vie dans nos cœurs quand nous nous unissons à lui. Et c'est ce qu'il dit à Louisa. Je veux un immense bien pour ton âme. Jésus nous aime immensément. Il veut notre sanctification. Donc nous devons lui faire confiance. Nous ne sommes pas tous appelés à devenir des âmes victimes. Loin de là. Vraiment, il y a quelques âmes comme ça qui ont été choisies. Mais vraiment, ce qu'il veut, c'est qu'on s'unisse à lui, en fait, qu'on lui dise tous les jours, Jésus, je t'aime, viens dans ma famille, allez, viens manger en moi, comme ça tu fais vraiment partie de mon quotidien, tu peux partager tout. Il nous connaît par cœur en soi, il a pas besoin qu'on lui raconte nos journées, qu'on l'invite, mais il a tellement besoin de cet amour, puisqu'il est tellement rejeté dans tellement de milieux, il y a tellement de froideur, d'indifférence, que quand on ouvre notre cœur pour l'accueillir, il est vraiment fou de joie. Il y a beaucoup de passages où on dit, mais il est en délire de joie, mais c'est tellement beau, quoi. Dieu qui délire de joie parce qu'une créature pleine de péchés, eh bien, désire lui ouvrir un peu son cœur. Alors là, il déverse mais tout ce qu'il peut, comme amour, comme grâce, comme cadeau. Donc vraiment, c'est incroyable. Et nous savons toujours qu'il voudra le meilleur, qu'il veut le meilleur pour nos âmes. Toujours. Donc nous pouvons nous abandonner, mais en toute confiance. Vraiment, il nous connaît par cœur. Il connaît nos misères, il connaît nos faiblesses. Et la meilleure place où nous pouvons nous trouver, c'est dans le cœur de Jésus. Et il voudrait que nous devenions ces petites sentinelles, que nous le protégions des méchancetés du monde, que constamment, quand on voit des choses mauvaises, on les reprenne, on les plonge dans la divine volonté de Jésus et on les réoffre magnifiques comme des actions de louange, de bénédiction, d'amour. Qu'on prenne des temps d'amour, de réparation pour lui. Et voilà, qu'on le remercie au nom de tous, qu'on l'aime au nom de tous, vraiment pour qu'il reçoive la gloire que les hommes ne lui donnent pas. En fait, c'est vraiment à cela que nous sommes appelés, lui redonner cette gloire que les hommes ne lui donnent pas. Et l'amour que les hommes ne lui donnent pas. Donc voilà, donc il continue avec Louisa, qui a cette place toute particulière, puisque c'est la première stigmatisée, mais alors qu'on ne voit pas les stigmates, mais il dit voilà, tu reçois les souffrances que moi j'ai reçues dans ma divinité. Alors que les autres saints, les saints avant toi, ont reçu les souffrances que j'ai vécues dans mon humanité, stigmates, couronne d'épines, etc. Voilà, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous avons pu voir, ces magnifiques saints stigmatisés. Mais toi, ça ne se verra pas, mais tu vas vivre un petit peu des souffrances que j'ai vécues dans ma divinité, pour que tu comprennes et que tu puisses t'unir à moi pour réparer, et que cela porte des fruits, mais incroyables, et que des milliers d'âmes soient sauvées. Parce que c'est vraiment ça. Nous n'avons pas idée de ce qui se passe au niveau spirituel, mais je crois que chaque acte fait dans la divine volonté, il y a des myriades d'âmes qui quittent le purgatoire pour aller retrouver Jésus. Il y a des âmes qui étaient vraiment obstinées dans le péché et qui reviennent et qui s'ouvrent à la grâce. Ça vaut la peine, ça vaut tellement la peine. Je veux dire, c'est magnifique, quoi. Si on peut redonner un peu de joie à Jésus, allons-y, vraiment. Alors je continue et je termine. Plutôt sache que j'aurai l'honneur et la gloire de la première âme stigmatisée dans ma volonté. Donc Louisa, Jésus nous dit ici, c'est la première âme stigmatisée dans sa volonté. Donc ça ne se voit pas, mais elle est stigmatisée vraiment dans la volonté de Dieu, dans la divine volonté. Donc voilà, c'est magnifique et ça donne encore plus de poids à ses écrits. Et donc vraiment, ça ne fait que qu'attiser notre soif de la vie dans la divine volonté. Alors Seigneur, vraiment, donne-nous cette grâce. Nous sommes tous là et nous sommes assoiffés de ton amour et de vivre unis à toi. Nous ne voulons plus chuter, nous ne voulons plus t'offenser. Nous nous rendons bien compte de nos faiblesses, de nos misères et voilà, de toutes ces fois où nous-mêmes nous t'enfonçons ces clous quand nous plongeons dans nos volontés propres. Pardonne-nous Seigneur et vraiment
Merci pour ton infinie miséricorde. Merci, merci, merci. Et vraiment, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons dans ta divine volonté, au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Soyez tous bénis et passez une belle nuit dans la divine volonté de Jésus. N'oubliez pas que votre nuit peut devenir prière. C'est ça qui est incroyable, c'est que même quand vous dormez, juste avant de vous endormir, vous pouvez faire voilà, un petit audit de la journée et dire voilà Jésus, je refais toute ma journée. Si j'ai oublié de t'appeler, vraiment je m'excuse, je suis faible, pardonne-moi, donne-moi plus de grâce pour demain, pour que je t'appelle constamment, donne-moi la grâce de la souvenance. Mais je refais tout depuis mon réveil jusqu'à ce soir. Tout est pour toi, je veux que tout soit fait par toi, pour toi et en toi. Et je veux vraiment que toute cette nuit soit prière. Je veux que ce soit toi qui te reposes en moi. Je veux dormir dans ta divine volonté. Et je veux vraiment que tu opères des merveilles au niveau spirituel par mon sommeil que je t'offre. Fais-en ce que tu veux, Seigneur. Et vraiment, j'unis mon sommeil au tien. Et vraiment, je voudrais que toute ma vie pour les fruits de ta vie à toi. Je voudrais pouvoir distribuer tout ce que tu es et ta lumière et bien dans ce monde de ténèbres ici. Voilà. Eh bien, soyez tous bénis et passez une bonne nuit. Voilà. Au revoir à tous.